De Cox's Bazar, cité balnéaire du Bangladesh, il faut 3 heures pour rejoindre la frontière avec la Birmanie et donc le camp des Rohingyas. La route, quand il y en a une, passe par la plage, traverse des villages et des marchés. Arrivé dans le camp, ce qui frappe, c'est son étendue à perte de vue des maisons de bambou, de planches de bois ou de métal, de bâches en plastique et de tout ce qu'on peut trouver. 1 million de Rohingyas vivent là. Musulmans, ils ont fui la Birmanie bouddhiste pour échapper au massacre. Pour tenter de comprendre ce qui se passe ici au Bangladesh depuis fin 2017, il suffit d'imaginer le peuple le plus persécuté du monde, pour reprendre les propres termes des Nations Unies, qui se réfugie dans l'un des pays les plus pauvres de la planète. Si le Bangladesh ne nous avait pas accueillis, on aurait tous été tués. Nous devons notre survie au gouvernement bangladais, et notamment à l'armée, qui a rapidement mis en place des structures. Jean-David Mekali connaît bien ce camp. Le chef de projet d'Électriciens sans frontières est venu il y a 1 an. Ici, Électriciens sans frontières et son partenaire, l'ONG Friendship, se sont, dès le début de la crise fin 2017, mobilisés à la fois sur l'aide d'urgence et sur la formation, parce que la situation risque de durer. Alors, urgence évident pour des gens qui ont tout perdu en passant la frontière. Traiter les problèmes urgents qui étaient l'alimentation, la santé, l'éducation, c'est essentiel. Mais bon, il faut évidemment penser un peu plus loin, se dire que malheureusement ces cons vont encore durer. Et donc il est important que les gens puissent améliorer leur mode de vie, leur vie quotidienne. Et la formation est évidemment un vecteur, quoi. La première rencontre est celle avec les 20 apprentis. 10 apprentis bengalis, 10 apprentis Rohingyas. Ils ont tous été formés par ce membre de l'équipe Friendship, lui-même, comme 3 autres formateurs, ayant appris le métier ici au Bangladesh, grâce à un professeur français de l'école Schneider Electric, intégré à l'équipe d'Électriciens sans frontières. Notre objectif était de leur apprendre les bases, les outils, comment monter les panneaux solaires, mais aussi comment les désinstaller pour les protéger des cyclones. Nous voulons en faire de bons techniciens qui pourront monter leur propre business. On a appris les bases du métier. Grâce à cette formation, aujourd'hui, on connaît mieux les risques de l'électricité. On sait aussi entretenir notre matériel et en prendre soin. J'ai appris un vrai métier et je me sens à l'aise notamment avec l'électricité solaire. Je pourrais l'exercer seul et pourquoi pas avoir ma propre entreprise. Ces apprentis, nous les suivons au cœur du camp. Ils posent un lampadaire solaire. Donc ça a été fait aujourd'hui, c'est finalement un exercice en vraie grandeur de la formation du chantier école, qui est l'installation d'un lampadaire solaire. Voilà, donc on a un certain nombre de lampadaires comme ça prévus au projet. Et l'idée de ce projet, c'était à la fois bien sûr d'installer du matériel et d'éclairer, mais en même temps, et c'était important, de faire de la formation de Rohingyas, de techniciens Rohingyas. D'autres lampadaires, offerts par la société française Suna Design, ont été posés près d'une maison réservée aux femmes. Grâce à eux, elles seront plus en sécurité. La chaleur est accablante. Plus encore sous les tôles. Pas de quoi décourager l'équipe qui pose dans ses latrines de fortune des éclairages qui profiteront à une 50aine de familles.
Pour les familles, et surtout pour les femmes avec des bébés, c'est plus simple. C'est surtout beaucoup plus sûr. On nous a parlé d'agressions possibles, donc il était important pour nous de cibler ces zones comme étant des zones prioritaires qu'il fallait éclairer pour que les femmes et les enfants en particulier puissent avoir accès aux toilettes en toute sécurité. Une cuisine commune a aussi été équipée. Un peu plus tard, nous retrouverons ces apprentis qui distribuent des kits solaires. Pour plus d'1 millier de familles, ce petit panneau photovoltaïque et sa lampe vont tout changer. Une des rares femmes à accepter de répondre à nos questions témoigne. Cette lumière, elle nous a changé la vie. Et la nuit, maintenant, on peut aller aux toilettes. Avant, c'était très dangereux. Elle nous permet aussi d'économiser de l'argent, car nous pouvons avec elle aller à la cuisine commune. Avant, nous étions obligés d'acheter du pétrole, et c'était très cher. Éclairage, ruelles et même marché créé par les Rohingyas, dont les premiers sont arrivés il y a près de 30 ans, la vie s'organise. Pour combien de temps? Personne ne le sait, peut-être pour toujours, même si beaucoup rêvent de pouvoir revoir, un jour, la Birmanie. Les problèmes demeurent. L'un des principaux est celui de la sécurité. Pour les Rohingyas eux-mêmes, impossible pour nous de filmer la nuit et donc de voir les lampadaires éclairés. Pour la santé, l'éducation, l'eau, la nourriture, les Rohingyas doivent chaque jour leur survie à la solidarité internationale. Pour la lumière, grâce à la formation Friendship Électriciens sans frontières, ils peuvent désormais compter sur leurs apprentis électriciens. Je suis très heureux d'avoir eu cet échange avec des gens de deux communautés différentes, du Bangladesh et du Rohingya, qui ont travaillé ensemble, et on sait qu'en travaillant ensemble, on progresse évidemment encore mieux. Plus d'1 an et demi après leur exode forcé, la situation reste difficile pour les Rohingyas. Électriciens sans frontières et Friendship imaginent déjà le prochain projet, permettre l'accès à une eau potable et pourquoi pas installer 70 pompes solaires. Mais en écoutant ces enfants chanter, on a peine à croire qu'ils ont vécu l'un des pires nettoyages ethniques de ce siècle.